Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors, il commença à les envoyer en mission deux par deux. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et il leur prescrit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Ce premier envoi des apôtres par Jésus possède deux caractéristiques majeures. La première est qu'il ne les envoie pas seuls. Il appela les 12 et commença à les envoyer deux par deux. Pourquoi? Le texte que je viens de lire est l'évangile de Saint Marc. Mais dans celui de Saint Matthieu au chapitre 18, verset 20, il est écrit, « Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Le Seigneur est présent là où règne l'unité et l'amour. Or, être unis ne signifie pas simplement être ensemble. 2 ou 50 personnes peuvent être rassemblées tout en se criant dessus, en étant en colère ou en se détestant. Être unis signifie vivre dans l'amour. Un amour réciproque au nom du Christ, c'est-à-dire aimer comme le Christ a enseigné d'aimer. Ne serait-ce pas à cause d'un manque d'unité que l'évangélisation avance si lentement ou même recule en de nombreux endroits? C'est Jésus lui-même qui a dit « Un royaume divisé s'effondre maison après maison ». C'est ce même Jésus qui, après avoir prononcé les paroles sacrées que nous répétons à chaque consécration, « Prenez et mangez, ceci est mon corps », s'adresse au Père en disant « Père, qu'il soit un, comme toi et moi sommes un, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Il ne peut y avoir d'évangélisation sans unité, et il ne peut y avoir d'unité si l'on n'est pas dans le Christ, c'est-à-dire dans la vérité, car le Christ est la vérité, et dans la charité, car le Christ est Dieu, et il est amour. Vérité et charité. Sans elles, pas d'unité, et sans unité, pas d'évangélisation. La seconde caractéristique est très fréquente. Il leur demande de partir dénués de tout. Une seule tunique, pas deux. Partez avec le strict opposé du nécessaire. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne voulait pas qu'ils s'imaginent que le succès de leur mission dépendrait d'un moyen humain. C'est Dieu qui touche le cœur. C'est Dieu. Ce n'est ni le message, ni la technique. Certes, le message est indispensable et la technique est nécessaire. Nous avons besoin d'une église. Nous ne pouvons pas célébrer la messe sous la neige en plein hiver. Nous avons besoin du prêtre qui doit être dignement rémunéré. Mais c'est Dieu qui agit. En réalité, le Seigneur leur demande d'avoir confiance. Qu'ils soient unis et qu'ils fassent confiance. Qu'ils ne pensent pas réussir par leur seule intelligence, leur ruse, leurs plans pastoraux ou leurs documents. C'est Dieu qui touche les cœurs. C'est Dieu. On s'étonne souvent que depuis une petite chapelle comme celle-ci, où nous célébrons la Sainte Messe, l'homélie, est suivie quotidiennement par 4000 ou 5000 personnes. À Rome ici, un peu plus peut-être, et lors de la messe à Madrid récemment, un dimanche, nous avons dépassé les 200 000. Pourquoi? Est-ce mon mérite ou celui du Père Javier? Avons-nous une structure merveilleuse, une église gothique spectaculaire, avec des vitraux prodigieux et une chorale qui nous plonge dans l'extase? Eh bien, non. C'est Dieu qui touche les cœurs. C'est Dieu. Je le répète, c'est Dieu. Remettons nos projets entre les mains de Dieu. Le Seigneur accueillera toujours l'humilité. Avant d'entreprendre quoi que ce soit, faisons confiance à Dieu. Si cela réussit, gloire à Dieu. Si cela ne réussit pas, ce n'est pas grave. Pour les apôtres, cela a marché. Ils sont revenus très joyeux.
et leur première mission était bien réussie. Ils avaient expulsé les démons et guéri des malades. C'était magnifique. Mais si cela n'avait pas marché, cela n'aurait pas été grave non plus. Notre Seigneur n'est pas le gérant d'un multinational qui demande des comptes à ses employés, qui fixe des objectifs de réussite et licencie ceux qui ne les atteignent pas. Le Seigneur n'est pas ainsi. Il sait que nous sommes debout. Il sait que nous portons un trésor immense dans ces vases d'argile et il connaît la fragilité des vases. Tout ce qu'il veut, c'est que nous comprenions, nous aussi, que nous ne sommes que des vases d'argile. Sainte Thérèse disait que tout est grâce, que tout est don. Ayons une confiance absolue en Dieu et faisons tout notre possible pour rester unis afin de transmettre la foi, unis à la maison entre époux, en paroisse entre le curé et son vicaire, au conseil pastoral, dans le diocèse, dans l'église. Là où est l'unité, là se trouve Dieu. Et là où se trouve Dieu, c'est lui qui fait l'œuvre. Qu'il soit ainsi.